L'heure des repas est un vrai cauchemar. Des crises, des pleurs. Je veux pas manger, j'aime pas ça. Arc, non, moi je veux des biscuits. Est-ce que c'est ce que vous vivez à la maison? De la gestion de repas compliqués et difficiles? Je vous offre aujourd'hui 3 outils pour réduire considérablement la gestion de crise, la gestion de l'opposition à l'heure des repas. Je suis Laetitia Adam, coach familial hypnologue. Je travaille et j'accompagne les familles, les intervenants qui gravitent autour des enfants qui sont entre 0 et 12 ans. 3 outils simples et efficaces à utiliser pour diminuer la gestion de crise, l'opposition à l'heure des repas. Premièrement, identifiez le besoin de votre enfant au niveau de la fatigue, au niveau de la faim, au niveau de la gestion des émotions. Donc, lorsque votre tout petit ou votre enfant, donc votre tout petit, on parle de 18 mois à 6 ans, et 6 ans et plus de votre enfant, comment est-il au retour de l'école? Et ça pourrait même aller dans la voiture. Si votre enfant revient de la garderie, il se peut fort bien que son état de fatigue soit déjà très haut, tout dépendamment l'heure qu'il revient. Si on parle d'un 5h30, 6h, ça se peut qu'il n'y ait plus rien qui se touche là, dans ta petite tête. Ça se peut qu'il soit vraiment débordé, épuisé, que son cerveau, la maturation neurologique, ne soit pas rendu là. De 1 et de 2, qu'au niveau de son cerveau, il y a une surcharge. Donc, premier outil que je vous offre, c'est bien sûr, vous me voyez venir, la fameuse décharge émotionnelle, donc notre fameux gros câlin. Et là, on prend notre enfant, là, puis on le serre fort, 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 et on relâche. 3 fois de suite. Ou jusqu'à temps que votre enfant, on sente que son petit corps là, est redevenu plus léger, les épaules plus basses, on le sent que c'est plus confortable. Première des choses. Deuxième des choses, avec le besoin de fatigue, ça se peut fort bien que votre enfant n'ait pas faim, qu'il ne soit pas disponible pour se mettre à table pendant une certaine durée. À ce moment-là, on peut offrir de goûter un morceau de l'élément, la grosseur qu'il veut, OK? Et là, je vous entends déjà, là. Non, là, les niaisages, les caprices, il faut qu'il mange, puis c'est important, il faut bien manger. Oui, mais dites-vous qu'à la garderie, le matin, collation le matin vers 9h, le dîner, la collation vers 3h, 3h30, et ils prennent des belles grosses collations. Pour avoir été éducatrice moi-même durant 20 ans, pour avoir travaillé dans nos services de garde, ils ont des belles grosses collations, donc ça nourrit. Ça se peut que rendu à 5h30, 6h, le besoin de faim ne soit pas tant criant que le besoin de fatigue, OK? Donc, on peut donner son gobelet, son biberon, et on peut entamer la routine du dodo aussi, tout dépendamment de l'état de notre enfant. Étape numéro 2. Donc, outil 2. Ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de cuisiner avec eux. Même petit. J'ai vu là, dans plusieurs familles où est-ce que je me déplace, il y a des petits bancs adaptatifs où est-ce que les enfants peuvent venir cuisiner avec nous, se mettre au comptoir et venir cuisiner avec nous. On va les faire participer au repas, participer à la confection du repas. C'est important de les impliquer le plus souvent possible. Puis en plus, on vient développer l'estime, la confiance en soi. On vient là, se nourrir des nouveaux aliments, des saveurs, des odeurs, des goûts. Donc, en même temps qu'on cuisine, on peut prendre une bouchée, on peut goûter. Ça devient attrayant. Et rappelez-vous, votre enfant a besoin de passer du temps de qualité avec vous. Donc, ça peut être un autre beau moment à offrir à votre enfant d'être ensemble et de participer, de cuisiner, de développer des nouvelles idées et surtout d'être à l'écoute de leurs idées aussi. Dernier outil, faites-leur préparer leur assiette. OK? Donc,
Un peu comme je disais au tout début, on leur demande, par exemple, l'élément la viande. Hein? C'est souvent, des fois, la viande ou les légumes là, qui causent problème. Mais on leur demande le morceau qu'ils veulent goûter. Celui qui prend, c'est celui qui mange, tout simplement. Et on s'assure d'avoir des accompagnements pour que l'enfant puisse manger à sa faim, qu'on parle de salade, fromage, du pain, pour que l'enfant puisse se nourrir convenablement, mais au moins qu'il puisse goûter. Hein? Ça prend environ 72 fois avant de développer un goût. Donc, c'est très long. Alors, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de recevoir des nouvelles, venez vous abonner à l'infolette sur lrcoachingfamilial.ca et bien, allez voir les autres capsules sur la chaîne YouTube. Bye tout le monde!